Alors on l'a compris, hein, le chantier du réaménagement de l'A12 sera un des gros points d'attention des prochaines semaines, qui durera aussi plusieurs mois. Mais il n'est évidemment pas le seul. Durant l'été, comme le veut la tradition, si je puis dire, Bruxelles Mobilité a été en charge de nombreux chantiers dans la capitale, provoquant aussi du coup de nombreux embarras de circulation à cette période qui aurait dû être peut-être un petit peu plus fluide. Alors pour en parler, pour faire le point sur les prochains mois, nous recevons en studio Steven Fierens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des porte-parole de Bruxelles Mobilité. Alors tout d'abord, on a envie de vous demander comment ça s'est passé ce matin, en cette journée de rentrée. On craignait un peu les embarras de circulation, mais visiblement, Voilà, j'ai posé la question à notre centre de mobilité qui monitore la circulation sur les voiries régionales. Et apparemment, la circulation était certes un peu plus intense que les semaines qui se sont passées, mais voilà, il n'y a pas eu de grands problèmes à signaler ce matin. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas repris encore. Pour les écoles néerlandophones, ça sera uniquement le 1er septembre. Pour le secondaire aussi, la rentrée s'étale au fur et à mesure. Et puis évidemment, la rentrée universitaire, elle, est beaucoup plus tard. Le mois de septembre, c'est toujours un mois qui est un petit peu compliqué en termes de mobilité pour vous à gérer. Les gens doivent reprendre leurs habitudes. Et donc voilà, il y a certaines difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que différents chantiers se sont terminés. Des tunnels sur lesquels on a travaillé pendant juillet-août ont rouvert aujourd'hui. Donc nous profitons du calme relatif de juillet-août pour faire des travaux qui sont susceptibles d'être difficiles pour la circulation. Donc on a travaillé dans beaucoup de tunnels juillet-aût. Oui. Alors, et lesquels sont rouverts ce matin, justement? Alors, Tervuren, il est rouvert dans un sens. Non, il est rouvert complètement. Woluwe, c'est le tunnel qui est rouvert dans un sens. Le tunnel Arlois, on a désamianté dans ce tunnel-là, mais il a déjà ouvert le 19 août. On était un peu plus rapide que le planning. Le tunnel Bailly-Vleurgat, il était fermé dans le pertuis. Un des pertuis était fermé, il a rouvert aujourd'hui également. D'autres tunnels, il y en a plein, sont ouverts en journée, mais on continue à travailler pendant la nuit. Alors, vous parlez justement de Vleurgat et Bailly. C'est vrai que ça faisait partie des gros chantiers et des chantiers qui vont durer aussi quand même assez longtemps. Oui. On a mis une partie de la circulation en surface. Comment ça se passe aujourd'hui? Comme on a un petit peu de recul par rapport à ça, comment ça va? Donc aujourd'hui, les deux sens de circulation de Bailly ont rouvert. On continue encore à travailler pendant la nuit, mais donc les deux sens de circulation sont rouverts une fois une bande de circulation par sens. Et donc il n'y a plus cette déviation en surface. C'est en souterrain maintenant. Oui. Et ça s'est bien passé finalement, parce qu'il y avait quand même quelques craintes d'embarras de circulation, et notamment les cyclistes aussi, qui avaient des craintes quant à leur sécurité, de partager l'espace un peu réduit avec les voitures sur la bande latérale. On a eu une déviation temporaire qui s'est déroulée en surface via le parking. Et donc, voilà, bien sûr, quand on fait des travaux comme ça, il y a certaines nuisances, mais donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la circulation se déroule à nouveau en dessous de la voirie. Ça veut dire que pour tous les chantiers qui se sont déroulés cet été, vous êtes dans les temps impartis? Écoutez, oui, 2 mètres de Nayer, c'est un chantier, il a été rouvert à la circulation vendredi passé. Donc ça, c'est tout près du cimetière de Jette, où on a fait un bel aménagement avec un site propre pour les trams. On a rassemblé tous les arrêts de tram en un seul endroit pour plus de sécurité pour les voyageurs et de confort. Et on a pu rouvrir vendredi comme prévu. D'autres chantiers se sont terminés comme prévu. C'est une sacrée organisation quand même, de tout coordonner comme ça pour que toute la ville ne soit pas paralysée. J'ai pris des notes pour noter tout ce qu'on a fait et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses. Je ne vais pas toutes les énumérer. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, donc, par rapport à ces tunnels, vous l'avez dit, c'est rouvert, mais par contre, il y a encore des chantiers qui vont se dérouler la nuit et le week-end aussi? Oui, la nuit, en journée, le week-end, c'est ouvert, mais c'est la nuit qu'on travaille.
entre autres les tunnels Trône, Madour, Reyer Centre, Roger, Porte de Namur et Botanique. Donc après, on aura enfin des beaux tunnels. Des beaux tunnels tout neufs, pardon. Alors, il y a aussi, cet été, il y a eu les 1 an du plan Good Move pour le Pentagone de la ville de Bruxelles, en tout cas. Elle a tiré le bilan. Alors, selon l'échevin de la ville, Bart Dont, eh bien, la circulation a diminué de 27% dans le Pentagone. Et elle annonce aussi une augmentation du nombre de vélos de 37%. Est-ce que les voitures qui ne viennent plus dans le Pentagone, elles ont disparu ou alors elles se sont reportées sur la petite ceinture notamment? Quels sont vos chiffres? C'est un phénomène qui existe dans la littérature, le evaporating traffic. Donc dire que ça a disparu, ce n'est pas un réel non-sens non plus. Évidemment, les comptages sont un peu difficiles puisqu'il y a d'autres choses qui se passent hors le Good Move du Pentagone. Il y a aussi les nombreux travaux sur les tunnels de la petite ceinture. Donc lier la cause, enfin lier les deux est un peu un exercice presque impossible. Mais donc mais peut-être qu'il y a moins de voitures, peut-être moins de propriétaires de voitures à Bruxelles aussi. Voilà, mais c'est une chose qui sont des hypothèses, mais qui ne peuvent pas être prouvées. Mais donc sur la petite ceinture, vous ne constatez pas une augmentation du trafic depuis 1 an? Mais c'est pour ça, c'est avec les travaux... temps de parcours, oui, mais pas du nombre de voitures. Les travaux dans les tunnels rendent ce bilan un peu difficile. Donc je ne sais pas répondre à cette question clairement. D'accord. Et parce qu'on voit, on parlait aussi d'une augmentation donc, de 2000 vélos, parce que en fait c'est 37%, c'est 2000 vélos en plus, mais c'est 5000 voitures en moins. Donc tout le monde, évidemment, on comprend bien que tout le monde n'a pas enfourché son vélo plutôt que sa voiture. Il y a un autre gros chantier qui vient de démarrer, alors que vous ne gérez pas directement évidemment, mais qui risque d'avoir un impact quand même sur la circulation bruxelloise. C'est le viaduc de Vilvoorde sur le Ring, donc un chantier qui va durer quand même 8 ans, alors évidemment avec des phases plus ou moins importantes. Comment vous, en tant que Bruxelles Mobilité, vous collaborez avec la région flamande pour éviter en fait un report de trafic à l'intérieur de Bruxelles? Oui, eh bien, bien sûr, on discute avec nos collègues flamands quasi en permanence. Par contre, les travaux du viaduc de Vilvoorde, c'est tellement impactant, mais pour tout le monde. Mais le but n'est pas, bien sûr, que Bruxelles devienne un itinéraire bis pour le viaduc. Ça, clairement, ce n'est pas le but. Et donc, comment vous mettez en place, parce que vous ne pouvez pas dire, nous, on ferme à ce moment-là les entrées ou les sorties. On ne sait pas fermer la capitale, ça c'est vrai, donc on doit rester ouvert pour les voitures et on ne sait pas interdire la circulation comme vous le dites, mais Bruxelles n'est pas un itinéraire bis pour le viaduc, ça c'est bien clair. Donc on essaye aussi qu'il y a une collaboration peut-être avec des systèmes comme Waze quand ils donnent des itinéraires bis, que ça ne se reporte pas dans les quartiers. On peut dire ça à Waze, non, vous ne faites pas passer les gens par tel ou tel endroit? Le mieux, c'est de gérer la circulation avec un bon plan de mobilité, comme Good Move est un. Good Move est le plan de mobilité régionale de 2020-2030, qui a un de ses objectifs, c'est d'éviter justement que les quartiers deviennent des zones de transit de la circulation et que ces quartiers restent des zones de destination, donc auxquelles il est facile d'accéder, mais qui n'est pas, depuis le plan de circulation, possible de transiter à travers les quartiers. Oui, non. J'imagine que de toute façon, on s'adapte et que vous allez tirer des leçons peut-être de ce qui va se produire dans les mois à venir. On se réajuste à chaque fois. Bien sûr, on se réajuste, on regarde ce qui se passe et c'est pour ça aussi que le déploiement de toutes ces mailles se fait maille par maille et pas toute la région d'un seul coup, parce que là, on ne sait pas apprendre des expériences qu'on a vécues. Ouais, et l'avantage, c'est que si vous êtes coincé dans les bouchons, eh bien vous pouvez écouter BX en DAB+, évidemment. Merci beaucoup, Steven Ferenc, d'être venu pour nous expliquer et nous faire un petit peu avec nous le point sur cette rentrée aussi en matière de mobilité. Merci beaucoup.